Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir à vous, internautes, chers amis, chers sympathisants de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Je suis très heureux, encore une fois, d'être avec vous autour de l'encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père, le pape Léon XIV, ou encore Léon XIVe du nom. Je suis avec vous, comme vous le savez, depuis un certain temps, pour essayer de regarder ensemble comment nous pouvons, triturer le document, faire exciser du document les choses qui sont inhumées et faire en même temps sortir de terre les choses qui doivent pousser pour donner des fruits abondants. C'est exactement ce que je suis en train de faire, ce que je me promets de faire pour qu'effectivement nous ne soyons pas à l'intérieur d'une sorte de ghetto, non seulement de ghetto théologique, mais de ghetto doctrinal. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est ouvrir les horizons, ouvrir les portes, et justement l'encyclique du pape Léon aide à entrer en perspective, aide à comprendre que l'ouverture, c'est la seule option que nous devons mettre devant nous pour pouvoir dire que nous sommes sur le chemin de l'Évangile. Autrement dit, la fermeture ne permet pas d'aller à la rencontre du royaume. Donc, c'est un peu cela le plan. Donc, autour de Magnificat Humanitas, c'est essayer de faire comprendre à un certain moment de la durée que l'Église catholique en Haïti ne peut plus se contenter de regarder faire et de faire, elle doit faire. Comme disait le très regretté le pape François, eh bien, elle doit se salir les mains, elle doit mettre la main à la pâte. Donc, une Église qui a les mains propres n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Et donc, Magnificat Humanitas nous dit effectivement, à la suite du pape François, que nous devons avoir les mains sales parce que nous travaillons. Si nous avons les mains propres, c'est que nous ne travaillons pas. Et travailler veut dire quoi? Eh bien, dans le cadre de Magnificat Humanitas, travailler veut dire mettre ensemble les perspectives. Cela veut dire mettre ensemble les compétences et les intérêts. Mettre ensemble aussi ce qui importe pour que ce qui est contre ne puisse avoir le haut du pavé et pour nous laisser derrière. C'est ça que veut dire. Autrement dit, notre responsabilité à nous, c'est de dire avec Magnificat Humanitas, il y a des champs à moissonner. Nous devons identifier ces champs à moissonner. Dans le cadre de cette émission, donc, nous voudrions pouvoir dire, voici ce que nous allons faire ensemble ou individuellement, parce que nous sommes tous inspirés par le même esprit qui agit au cœur de l'Église pour faire en sorte que les personnes dont nous avons besoin, les vocations dont nous avons besoin, elles sortent effectivement du lot pour pouvoir orienter dans une direction nouvelle ou du moins pour nous permettre de continuer la route si la route était difficile, si nous avions besoin de quelqu'un qui connaît mieux que nous le chemin. Donc, dans ce sens, ça, seulement avec Frère Mio, nous devons comprendre que Magnificat Humanitas, il n'y a pas un document pour mon lit, et puis l'offre lit, nous dit bon, m'te lit, bien content, moi ouais lit, dit belle, bon bagage. Non, c'est pas ça. Magnificat Humanitas, même gens avec toute l'autre encyclique que pape François, eh bien, c'est un bagage qui voyait nous à le faire, un bagage. Nous, pourquoi nous devons beaucoup identifier ça pour nous faire. Mais nous connaissons que nous faisons bagaille. Donc, dans le cadre de Magnificat Humanitas, eh bien, moi t'ai dit déjà pour nous pas rater train que nous rater avec la Laudate aussi, la Laudate Deum. Moi t'ai dit tout, nous quitter route, fratelli tout petit tracé pour nous tout ça c'est document pape François, mais si par exemple nous t'oublié que Evangelii Gaudium c'est route
que pape François a tracé et quitté pour l'église là, et heureusement pape Léon c'est dans route ça l'a marché. Donc si nous t'oublié ça, oui me dit nous, eh bien ouais, Magnificat Humanitas il vient joindre nous, il rappeler nous que l'église c'est l'église qui dans monde là. C'est l'église qui sous terre. C'est l'église qui a marché après nous fin faire concile Vatican II. Et l'église qui fait Vatican II, c'est l'église qui écrit Gaudium et Spes. Et Gaudium et Spes dit comme ça que, eh bien, le monde, l'église est dans le monde de ce temps. Et puisque l'église est dans le monde de ce temps, donc ça veut dire que qu'on y a faut regarder le monde là. Et pour le qui côté monde là pour aller. Et puis qu'on y a là pas pour le suivre monde là non l'église pas pour le suivre personne. L'église est pour le suivre Jésus-Christ point final. Non mais pendant que la garder monde là, la prend dans qui direction pour aller. Si direction sont bonne direction, la pas encourager la donne mais si sont mauvaise direction. L'église a responsabilité pour dire monde dans casser tête tourner. Et c'est exactement ça que pape Léon fait avec Magnificat Humanitas. Avec Magnificat Humanitas, pape Léon dit écoutez monde là. On va faire progrès. On va aller loin, ou même arriver dans l'humanoïde, ou même arriver dans le transhumanisme, ou même arriver dans le post-humanisme. Oui, mais côté ça, si on y est là, effectivement, on perd conscience. Si on y est là, on ne connaît pas mon nouye. Si on y est là, on ne connaît pas limite. Si on y est là, on ne connaît que de toute façon, on va mourir quand même et on a un jugement dernier capitaine. Si toute bagaille ça n'est pas clair dans la tête, alors qu'il faut aller. Donc, Magnificat Humanitas, mettez ça au clair devant nous. Et donc, nous-mêmes, l'Église, qu'on y a là, il y a deux bagailles qui sont clés pour nous faire. Premier bagaille, c'est accepter, questionner la science. Donc, ça veut dire nous prenons information assez sur la science. Ça veut dire nous avons des techniciens assez en dans le domaine science cognitive, mais tout l'autre science, tant que science qui a un rapport avec IA, science qui a un rapport avec technologie de l'information, eh bien, il faut nous gagner information, il faut que nous gagnions plus qu'information, il faut nous gagner compétences là-dedans. Par exemple, pape Léon, eh bien, pape Léon gagne ingénieur informatique en dans Bodley, en dans monde qui a fonctionné dans proximité. Donc ça veut dire non, là nous entendons pape Léon a parlé de Magnificat Humanitas ou bien de c'est pas parce que et pas de la prêté non li en dedans parce que li gen monde non seulement qui a l'information qui a formé parce que n'oubliez ça, on pape c'est un monde que yo toujours a formé. Pour pape là lui-même li ka formé nous, li ka informé nous et li ka dit nous men route pour nous suivre là. Pape là obligé gen monde toujours qui formé lui. Et c'est ça qui fait que li gen un bon monde autour de lui même monde ça yo. Toute information yo bay pape là, c'est formé a formé. Toute vision yo permettre pape la gain, c'est formé à formel de façon pour lui capable faire travail li pi bien. Donc là nous mettons dans tête nous que nous river nos niveau, nous pas besoin monde former nous encore parce que nous connaît toute bagaille, nous perdre route là. Parce que de toute façon, pas aucun monde qui a privé nos niveaux côté il pas besoin pour. D'ailleurs, il y a une bonne conférence épiscopale à travers le monde. Donc ça fait chaque année yo réunit des techniciens dit viens faire l'école avec nous parce que nous connaissons nous pas connaissons dans tel domaine nous connaissons nous sortent dans tel domaine nous connaissons nous ignorons dans tel domaine viens faire l'école avec nous mais évêque là dans diocèse tout temps en temps fait ça oui il relève des techniciens il vient dit bon écoutez dans tel domaine bah ouais bah là non est-ce qu'on a aider moi dans tel qui ça me t'a doit prendre comme position qui position qui mon exemple simple. Ouais, par exemple, conférence épiscopale française là, eh bien, par exemple, Kounian là, il y a travaillé sur un dossier qui c'est dossier euthanasie. Ça veut dire comment l'État a déjà décidé que normalement pour aider un monde mourir. L'Église catholique pas jamais d'accord à position. Ça veut pas jamais d'accord avec parce que ça veut dire que c'est un type de maîtrise monde besoin gain sur la vie de telle sorte que Kounian là maîtriser la vie, il prend place bon Dieu. Bon, l'Église pas là, l'Église justement contre monde qui dit yo ka prend place bon Dieu. Donc mais les conférences épiscopales françaises, ils décident de travailler sur un dossier comme ça. Alors nous pensons que c'est tout simplement de petites choses yo en écrit. Non. Yo prend des bioéthiciens viennent parler ensemble avec yo. Yo prend des monde qui dans le comité d'éthique national viennent parler avec. Yo prend des techniciens dans le domaine théologie morale qui très haut niveau viennent parler avec viennent former yo. Et puis yo peser le pour et le contre de toute bail ça yo et après là yo fin peser le pour et le contre yo dit bon nous outiller pour nous prendre position. Un. Mais deuxièmement, ça c'est information yo gagné, information qui forme yo. Mais deuxièmement, les a écrit un document. Yo pas arrêté entre eux même là et puis yo dit bon, n'a pas écrit document non.
Yo dit exactement ça yo vle. Et puis une équipe rédactionnelle de techniciens qui mais ba yo corpus là, les fin prend corpus là qu'on y a là, yo voyez directement dans secrétariat rédactionnel. Secrétariat même garder, est-ce que ba la gen fond ou bien pas gen fondement? Est-ce que théologiquement ça qui dit en ligue importance et puis à partir de ce moment yo moulel en dans langage théologique là qu'on y a là pour li vinn tourner un document que évêque eux même yo capable lire approuver et puis qu'on y a là pour yo capable publier et poser sur ça qui gagne. Donc toute conférence ta doit passer par là et conférence pas non de temps en temps li ta doit passer par là oui quel que soit petit document en conférence à publier son document magistériel lié et comme son document magistériel lié donc nous pas jouer avec lui. Nous ne pouvons pas dire son petit note. Pas une petite note, non. Les magistères parlent, pas une petite non. Donc c'est important pour nous comprendre côté mieux ensemble avec nous, ensemble avec frère. Donc, je vais clarifier l'élément ça pour nous bien bonnet. Guide-nous, dis-nous qui justement qui côté nous est. Nous dans chapitre 1, Magnificat Humanitas, et dans chapitre 1, nous avons regardé titre chapitre 1 qui c'est on pensée dynamique fidèle à l'évangile. Nous arrivons déjà assez loin dans la dernière. Donc parce que nous passons, nous prenons premier titre là déjà dans chapitre 1. Pas vrai? Dans chapitre 1, premier titre là c'est une église en marche dans l'histoire de l'humanité. Nous regardons ça déjà. Là nous finissons de regarder l'église en marche là. Nous allons regarder la sagesse de la parole de Dieu et le dialogue avec les sciences humaines. Donc lorsque nous n'avons parlé de la sagesse de la parole de Dieu et le dialogue avec les sciences humaines, qui c'est titre 2 dans chapitre 1, nous dans numéro 23, qui ça lui dit nous? Il dit nous que, eh bien, nous gagnons un bagage pour nous saisir. Pour nous comprendre la réalité, c'est que faut que nous allions directement pour nous comprendre que l'Église, tant que pape François te dit, gon ban bagay li pa ka gen dernier mot sur yo. Parce que c'est pas parce que c'est l'église ou qu'il faut gen dernier mot sur toute bagay. Est-ce que l'église ka gen dernier mot sur physique, sur chimie nucléaire, sur physique nucléaire, sur physique quantique? Non, l'église pa ka gen dernier mot sur yo. Et même gen des questions morales très aiguës. Ou t'as dit que c'est domaine l'église, il pas gagné dernier mot sur eux, non. Il est obligé de continuer à fouiller jusqu'à ce qu'elle joigne. Donc c'est très important pour nous comprendre que c'est ça les sagesse là. La sagesse de la parole dit et fait nous comprendre que l'église lui-même il est assez sage pour le connaître que il pas qu'à dire il gagne dernier mot. Parce que il pas gagne dernier mot. Il pas accepter tout que n'importe monde vienne dire yo gagne dernier mot tout. Et même si l'autre monde a vinn dire il gagne dernier mot, écoutez, la analyse est avec pour dire comme ça koto joine à dernier mot parce que sous gagne dernier mot faut koto joine avec. Faut qu'ils sont résultantes et faut qu'ils imbattable, inattaquable. Et lorsqu'il y a un mot qui dernier et puis qui attaquable, ça veut dire il pas dernier du tout. Il ne doit pas même un mot même. Donc l'église n'a pas mettre tête dans une situation côté l'elle dit une parole et puis qu'on y a obligé de rétracter parce que justement bagaille pas en place. OK, donc c'était deuxième titre. Là qu'on y a troisième titre qui gagne dans chapitre 1, c'est la doctrine sociale comme discernement communautaire. Qui ça dit nous à partir de numéro 25. Il dit nous eh bien la vérité est un don à partager et non une possession à revendiquer. Mon cause. Tandis cause, ah oui. La compréhension de la vérité comme don à partager, non comme une possession à revendiquer, libère l'Église de la tentation de regretter des formes de présence fondées sur le pouvoir. Quoi nous comprenons ça? Ou bien si nous comprenons, nous allons accepter ça. Il y a un bon nom qui va accepter, non? Parce que il y a un bon monde qui pense que l'Église c'est hiérarchie, et hiérarchie veut dire pouvoir, et pouvoir veut dire autorité, et autorité veut dire c'est décision, décision veut dire eh bien c'est moi qui gagne dernier mot. Et Gonzalier? Non, il y a Gonzalier, non? Je dis, il faut nous comprendre que Jean, l'église doit comporter, que ce soit en Haïti, que ce soit ailleurs, l'église doit comporter pour lui joindre une vérité. Et pas que lui
posséder le temps pour un bagage définitif. Non, non, non. Vérité, c'est une route liée, il faut toujours marcher là-dedans. Et si vous refusez de marcher dans la route vérité, eh bien, ça veut dire que vous déjà perdu route la net, ou déjà perdu tête tout. Et donc, ça veut dire que vous ne doit pas jamais rencontrer la vérité encore. Parce que non seulement parce qu'on ne peut pas marcher dans la route là, ou fuir ou éloigner de lui, et pas lui qui est éloigné de vous, non, c'est vous qui éloigné de la vérité. Mais comment la situation est présentée? Donc, dans le même esprit, j'ai réaffirmé que l'Église ne veut pas lever l'étendard de la possession de la vérité. Et le pape là, on parle toujours. Donc, ça veut dire, il te dit ça directement dans le discours, il était fait par membre en Fondation Santé Simon Sanous. Eh bien, c'est 17 mai 2025 que Pape Léon te dit causer ça. Donc, l'Église ne veut pas, par exemple, lever l'étendard de la possession de la vérité. Tant que c'est le gagne, et puis, parce que le gagne, il brandit le devant et puis il faut faire un bonjour. Non, et bah oui. Cette même perspective, ok? Cette même perspective, car la vérité n'est pas un territoire à défendre, mais un bien à partager. Mon belle phrase. La vérité, attendez bien, oui. La vérité n'est pas un territoire à défendre, mais un bien à partager. Donc, dans cette perspective a été résumé par le pape François dans ses fameuses paroles selon lesquelles le temps est supérieur à l'espace. Il ne s'agit pas avant tout d'occuper des espaces de pouvoir ou de défendre des bastions culturels, mais d'engager des processus de bien et de les laisser mûrir. Ainsi, la vérité de l'Évangile ne s'impose pas d'en haut, mais grandit au fil du temps, au cœur de l'articulation concrète de la vie, des communautés et des cultures. C'est une vérité qui ne craint pas la diversité, mais l'accueille et l'ordonne. Elle n'élimine pas les conflits, mais les transfigure. Elle récompense ce que l'histoire tend à disperser. Elle recompose ce que l'histoire tend à disperser. Ouais, numéro 25, ça me donne le livre, voilà. Nous devons arrêter là. Nous faisons tout commentaire encyclique là net, nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Parce que, ouais, numéro 25, ça. Et tout encyclique là-dedans là, oui. Parce que tout ça l'église pral dit sous affaire IA. Tout ça le pral dit sous affaire doctrine sociale de l'église, c'est à la lumière de numéro 25 ça, oui. Donc vérité à pas un territoire pour nous défendre, son don à partager. C'est très très important. Et puis pas oublier par exemple que le temps est supérieur à l'espace tant que pape François lui-même lui te dit. Plus encore, où est-ce que pape l'a dit où? Eh bien, c'est-à-dire que ce n'est pas des espaces de pouvoir que nous devons défendre. Non, non. Mais c'est des processus de bien pour à mûrir, à laisser mûrir la vérité de l'évangile. Nous ne pouvons pas arrêter en l'air et puis nous bailler et puis nous dit tout le monde obéit, coubé, mettez-vous à genoux. C'est pas vrai, non? Et vraiment dit ça, non? Et numéro 25, ensuite qui est magnifique à Humanitas qui dit, et vraiment, non? Donc, ça veut dire, c'est pas peuple qui parle. Donc, si peuple a parlé, alors, ou même, qui soyez, si peuple a parlé, et puis qu'on y a pour pas écouter. Ou pas dire mon catholique, et puis qu'on y a là, peuple a parlé, ou pas écouter. Donc, ça veut dire, façon, pour nous faire même bouche là avec une vérité et certaine, une vérité que nous prenons pour absolue alors que normalement c'est une position personnelle liée à Pape Léon Dou fini à bagaille ça yo pas menon loin parce que la vérité n'est pas un territoire à garder, à sauvegarder, mais un don à partager. Donc, et dans ce sens, il dit non, bah, extrêmement important, il dit l'Église pas crainte la vérité. La vérité n'a pas peur rien. La vérité a justement, il pas peur diversité, il pas peur la science. Et donc, vérité ça, il rentre dans toute bagaille, il ordonne toute bagaille. Il pas éliminer conflit. Non, vérité ça, qui ça le fait? Il transfigure conflit et puis il recompose ça, l'histoire t'a dispersé. Eh bien, c'est exactement ça
que pape l'a fait en dans encyclique là. Par exemple, tout ça qu'a dit sous IA et puis doctrine sociale de l'église, deux bagages ça a dit au pape j'aime contrer et bien ouais pape là prend eux, ils mettent ensemble. Et ils mettent ensemble dans l'église lui-même qui ont une bonne diversité là-dedans, qui ont une bonne culture là-dedans. Et puis il dit bon, tout bagages ça yo, venez nous brasser ensemble. Et puis venez nous faire un produit nouveau. Produit nouveau ça c'est l'évangile là qui mal axé. Et cause et c'est ça cause. Donc alors numéro 25 là, moi dis non pas oublier lui. Numéro 25 là dit comme ça que la vérité c'est pas un territoire à défendre. La vérité ne crée pas la diversité. La vérité transfigure directement les choses qui sont dispersées pour les recomposer. C'est ça vérité. Donc alors à bon entendeur salut. Venons regarder ça numéro 26 là dit. Il dit cette attitude d'ouverture à la vérité à la fois une et multiforme exprime en profondeur la catholicité de l'Église qui englobe toute la famille humaine et en même temps vit immergée dans les réalités concrètes des peuples et des cultures. Mais causer donc nous comprenons ça numéro 26 là dit nous là. Numéro 26 là dit comme ça que l'Église catholique, c'est catholique lié. Et l'aile catholique, ça veut dire que n'est pas catholique. Ah, nous hésitons de ça. Mais ça. Donc l'Église catholique comme catholique, n'est pas catholique. Autrement dit, n'est pas catholique dans le sens que c'est un petit groupe moun qui dit normalement il y a une dénomination qui n'a pas chaud. Dans ce sens ça, l'Église catholique pas catholique. Parce que l'Église catholique plus catholique que l'Église catholique. Et ça, c'est très important pour nous comprendre. L'Église catholique tellement catholique que qu'on y a là, les protestants ou c'est catholique, les ou c'est vaudouisants ou c'est catholique, les ou c'est musulmans ou c'est catholique, les ou c'est athée ou c'est catholique. Alors, comprenez bien, il me dit ça qu'on y a là, parce que faut me clarifier pour nous pas mésinterpréter ça me dit. Je ne veux pas dire qu'on y a un vaudouisant comme si m'dadou l'identifier comme catholique, comme fidèle catholique. Non, non, non. On veut dire que l'Église catholique tellement large, tellement ouverte que musulman, il n'y a pas de problème avec pour le dialogue avec. Vaudouisant, il n'y a pas de problème pour le dialoguer avec lui. Protestant, il n'y a pas de problème pour le dialoguer avec. Moun qui athée, il n'y a pas de problème pour le dialoguer avec. Parce que tout le monde, c'est moun Jésus qui mourit pour eux. Et donc ça veut dire que lui-même, comme l'Église catholique, sans ne pas faire prosélytisme, lui doit directement, ouais, comment moun sa yo, même s'il pas fait une catholique, mais pour le faire moun sa yo entrer dans la catholicité du salut, c'est-à-dire la catholou, c'est-à-dire selon le tout, c'est-à-dire que toute bagaille en donne, pas rien qui dehors. Autrement dit, l'Église catholique, dans ce sens ça, l'univers et l'univers n'a pas rien qui en dehors, tout bagaille en dedans. Eh bien, ça veut dire depuis c'est monouillé. Et ça me plaît de dire oui. Depuis c'est monouillé, on est dans l'église. Même si on pas en dedans, on l'église fermée, mais on est dans l'église. Ou pas en dedans, l'église, mais on est dans l'église. Et pape là saute affirmer ça pour le numéro 26 là. Donc comme ça, t'en prie souple mes amis, pas faire discussion à monde parce qu'elle protestant, parce qu'elle vaudouisant, parce qu'elle musulman, parce qu'elle pas quoi. Non, pas faire discussion avec elle pour ça. Non, ou pas besoin d'un compte avec elle pour ça. Au contraire, moun ça chercher point de rencontre avec elle. Chercher côté justement ou même ou gagne une logique qui est tellement fort et puis logique où on peut dialoguer avec logique par là de telle sorte que qu'on y a là nous gagne argument pour nous dialoguer et dans dialogue là nous ca ouais effectivement une a fait pas une vers l'autre et puis nous rendre nous compte que des côté nous ca rencontrer effectivement. Par exemple, on est quoi pape François, eh bien il te gagne un ami qui rabbin, ça veut dire juif. Oui, mais il parle là pour le convertir juif là non, juif là pas là pour le convertir tout. Il là pour les amis pour nous comprendre l'autre puis bien, pour nous comprendre l'intérêt l'autre qui bien, pour nous comprendre pour qui ça l'autre là c'est telle valeur gagner puis bien. Eh bien c'est ça oui. Donc ça veut dire nous-mêmes dans l'église catholique en Haïti, nous pas peur par exemple dialoguer à personne. Depuis nous gagnons assez d'ouverture pour ça. Depuis nous pas peur vérité, depuis nous pas peur diversité, nous pas dialoguer à n'importe qui monde. Et c'est ça la question. Donc ça veut dire père il doit parler à n'importe qui monde. Il parle là pour le convertir ou bien convaincre monde. Il là pour dialoguer. Ça veut dire pour l'accepter que l'autre là a une parole, lui-même tout lui une parole et chaque parole ça a une valeur par eux. C'est ça le dialogue là. Donc alors, amis mio, sœurs frères mio, bah yo sérieux, il faut nous prendre très 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 au sérieux. Donc c'est pourquoi
il invitait chaque communauté chrétienne à analyser avec lucidité, alors en parlant de Paul VI, à analyser avec lucidité et responsabilité la réalité de son propre pays, la tension féconde entre universalité de la mission et l'enracinement local qui appartient intimement à la vie de l'Église. Celle-ci porte en son sein l'horizon du monde entier, mais elle assume les questions de chaque contexte comme lieu réel où l'Évangile prend corps. Tandis qu'Osée, bon, dis-nous encore. Dans cette perspective, compte tenu de la grande diversité des situations historiques, Saint Paul VI reconnaissait qu'il n'est pas réaliste de penser que la doctrine sociale puisse proposer une réponse unique et valable pour tous les contextes. Et ça retape dit nous là. Mais l'Église, oui. Et l'Église a ça même, oui. Donc, Pape Paul VI, oui, qui était pape de 1963 à 1978, oui. Pape Paul VI, oui. Depuis les salis, d'où comme ça? Ou pas besoin de mettre dans tête que l'Église catholique avec doctrine li pral ba une parole définitive, ils ont recette et puis on écrit les recettes là et puis tout va marcher et pas vrai. Ça ne marche pas. Ça pas jamais marcher. Donc, amis moi, sœurs frères moi, faut nous comprendre que bah yo très sérieux. Et comme yo très sérieux, faut nous prendre très au sérieux. Alors donc de ce point de vue, pour me finir avant par exemple avec numéro ça, moi je voulais dire nous l'Église catholique l'hypoténant qu'offre dans lui-même le monde entier. Et ça me dit tout à l'heure. Et parce que le portait dans sein le monde entier, eh bien même monde qui pas fidèle lui, monde ça est précieux pour lui. L'Église catholique d'une certaine manière me dit oui, li bay monde là autant d'importance que fidèle li yo. Parce que li connaît fidèle li yo vraiment yo enraciné dans la foi, li pas besoin de paix pour yo, mais reste monde là faut le paix pour lui de façon parce que bon Dieu a demandé le compte travail évangélisation me demande là sauf avec les reste monde là ça qui passé. Donc c'est comme ça causé à partir dans des amis mieux. Après ça avant d'apprendre pause là quittez nous garder numéro 27 là. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'ici, la doctrine sociale de l'Église apparaît sous son vrai jour authentique, non pas comme un recueil de principes et de normes à appliquer, mais un chemin de discernement communautaire. Chemin de discernement communautaire. Elle naît de la rencontre de la vérité éternelle de l'Évangile et les questions de l'histoire. Elle se laisse interroger par les signes des temps. Elle se nourrit de la contribution des sciences, des cultures, des expériences humaines. C'est pourquoi lorsque la dignité des frères des sœurs est bafouée, lorsque la politique ne répond pas au drame de l'humanité, lorsque l'économie se retourne contre la personne, ou que la science dépasse les limites de sa méthode, l'Église doit faire entendre sa voix, non pour dominer, mais pour servir la communion. Donc les politiques abgaye bagaille nan men nous, les économiques déraillés, les ou gen science qui par contre limite li, tandis ça peuple là-dedans, l'Église a une responsabilité, doit parler, doit intervenir pour lui capable faire connaître et faire connaître que bagaille yo pas en place yo, il pas là pour le dominer, mais il est là pour le servir la communion. Ainsi, comprise, la doctrine sociale de l'Église devient une théologie de la communion dans l'histoire, un lieu où la parole devenue chair continue à se faire dialogue, mémoire et prophétie. Dialogue, mémoire et prophétie. M'ta doué capable de garder ça, oui, mais m'pa aller plus loin que ça. De toute façon, c'est avec Frémio, voilà, n'a pas une petite pause, n'a campé là, et puis les nous tourner. Nous allons entrer dans le titre L'évolution du magistère social de Léon XIII à nos jours. À tout de suite. Oui, nous tournons après pause là. Nous avons continué le dialogue là à travers l'encyclique Magnificat Humanitas. Nous dans chapitre 1. Chapitre 1. Nous connaissons les mandats nous pour nous garder bagaille clé et ça lui dit nous c'est une pensée dynamique fidèle à l'évangile. Premier sous-titre c'est une église en marche.
Deuxième sous-titre, c'est la sagesse de la parole de Dieu. Troisième sous-titre, c'est la doctrine sociale comme discernement communautaire. Quand nous arrivons dans le quatrième sous-titre, l'évolution du magistère social de Léon XIII à nos jours. Donc, nous avons le numéro 28. Qui ça numéro a dit? Je ne pourrai pas rendre compte de toutes les richesses, de toute la richesse de cet enseignement dont les principes fondamentaux sont présentés dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église et par la suite approfondis dans le magistère récent, en particulier dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti. J'entends seulement toutefois en quoi? Eh bien, rappeler quelques lignes essentielles afin de montrer que ce que j'écris s'inscrit dans la continuité de cette tradition ouverte par l'encyclique Rerum Novarum. Donc, numéro 28, là, c'est un numéro de méthode. Et pas la dure comme ça, mais comment le traiter. Mais comment le traiter, bah, il y a un rapport à la doctrine sociale de l'Église là. Il dit qu'il va prendre de Léon 13, arrivé juste journée jeudi, et il divise en deux. Il y a une première partie qui arrivait juste, par exemple, à Jean-Paul II, et puis après ça, il va le prendre, ça nous relève magistère récent, il a mis Jean-Paul II là-dedans, mais surtout pape Benoît et pape François. Ok. Donc ça c'est le numéro 28. Et dans le numéro 29 là qui est ouvert avec un titre les premiers pas de la doctrine sociale de l'Église. Alors là ça pape là va le faire là, on va être très simple, très classique. Ça veut dire pape il fait ça très souvent. Ça veut dire il fait ils ont passé, on gardé et en dans gardé là eh bien qui ça nous découvrir eh bien nous découvrir un bagage très simple. C'est que tout le monde passe par même route là. Et que l'église là, il continue route là, et puis par une route nouveau que on l'autre prend, par un pape qui vient et puis qui a les non route que personne pas là dedans, c'est lui-même qui fait route là, non pas un bail comme ça. Tout pape dans la tradition de l'église là, il former, il forger, ça l'a forger de telle sorte que il est capable de faire tradition en vin plus faible ou vin plus fort. Mais il n'est pas là pour faire une plus faible, il est là pour faire une plus fort. Et donc ça veut dire chaque fois l'hypothèse un élément qui nouveau, eh bien, il ne pas faire une plus faible, non, il fait une plus fort. Parce que il mettait un courant en plus pour explorer. Et dans ce sens, ça, ouais, par exemple, Pape Léon, il a déjà parlé de deux documents que lui-même, il va le garder avec un pile intérêt. C'est Laudato Si et Fratelli Tutti, deux documents, ça, pour lui-même, c'est des pierres miliaires à l'intérieur de la réalité que nous appelons la DSE, ou doctrine sociale de l'Église. Donc, venons regarder directement numéro 29 là. Qui ça le dit? L'expression doctrine sociale de l'Église a été employée pour la première fois par Pie XII en 1950, mais le contenu qu'elle recouvre, compris comme un corpus organique d'enseignements sociaux, a commencé à se décider avec l'encyclique Rerum Novarum. Ça, tout le monde connaît, tout le monde qui est dans le domaine connaît. Et Rerum Novarum écrit en 1891 et c'est Pape Léon XIII qui lui-même a écrit document ça. Face aux questions nouvelles de son époque, le conflit entre le capital et le travail, la question ouvrière, les transformations économiques et sociales, Léon XIII ne s'est pas contenté de constater le malaise, mais a considéré cette situation comme lieu de la mission pastorale de l'Église. Les a soumis à un discernement rigoureux et a mis en évidence les causes et les issues possibles à la lumière de l'Évangile et d'une vision intégrale de la personne créée à l'image de Dieu. Saint Jean-Paul II a vu dans cette manière de posséder un paradigme permanent de la DSE. Qu'est-ce que ça dit, numéro 29 là? Très simple. Numéro 29 là dit nous que Léon XIII lui écrit Rerum Novarum. En dans Rerum Novarum, qu'est-ce qu'il fait? Il constate en premier lieu que gagne capital et travail, gagne question ouvrière. Gagner un bon conflit qui paraît sous terre à la fin du 19e siècle. Il fait constat. Mais il n'a pas seulement constaté, il dit qu'on y a un comment pour l'Église là lui-même, il transformer réalité ça. Parce que c'est où l'Église là. Parce que l'Évangile là pas là pour quitter bagaille aux gens hier, mes amis. Tout le monde dit nous ça. Donc si par exemple ou là, où c'est prédicateur de l'Évangile et puis qu'on y a ou pas veut rien déplacer.
Ou voulez pour ba yo rete gens yoyé. Ça veut dire pour monde qui pauvre toujours rete pauvre. Pour monde qui riche toujours rete vinn plus riche. Pour situation sociale yo pas jamais évoluer. Ou voulez pour comme si m'ta dit situation qui fait que normalement nous gain promiscuité, corruption, délation, hypocrisie, haine ou toute bagaille ça pour yo rete même gens. Mais à quoi ça sert d'être évangélisateur? Oui, ça baille. Ça peut pas rien, mes amis, bon Dieu, papa, moi. Donc, l'important pour nous comprendre que là où dit c'est chrétien ou c'est chrétien catholique ou bien encore où c'est monde qui connaît l'évangile là, non seulement on pas qu'à exiger tout ça, mais on pas doit exiger que normalement ou même ou là justement pour quitter bail gens yoyé. Donc sous prétexte que normalement donc Jésus est doux et humble de cœur, eh bien oui, Jésus est doux et humble de cœur, mais quand il mourit quand elle mourit, est-ce que c'est son cabane qui mourit? Jésus doit un peu de cœur, c'est lui-même qui entre dans le temple et qui dit mettez-nous dehors, on fait caille papa m'en tourner on caille côté gain vagabond avec volant. Et va lui-même. Donc, faut nous bien comprendre que si vraiment nous comprenons responsabilité nous comme monde qui rencontre avec l'évangile là ou bien que l'évangile a rencontré la vie, faut que nous dit tête nous pas qu'à accepter que normalement nous là pour nous faire mon plaisir comme évangélisateur. Un évangélisateur c'est bon Dieu qui pour le faire plaisir, c'est volonté bon Dieu qui pour le faire en premier. Et si vous pas décider c'est volonté bon Dieu ou voulez faire en premier, laissez ça, vous pas retrouver dans une situation côté ou gagner autorité qui remet autorité dans l'état, autorité dans la société, autorité monde qui gagne l'argent, autorité monde qui gagne pouvoir, autorité monde qui gagne prestige avec honneur, monde qui a honneur avec prestige tout, donc ça veut dire ou va le retrouver très à l'aise avec catégorie monde ça yo et ou mal à l'aise dans catégorie monde qui pi faible yo, monde qui pi petit yo, monde qui pauvre yo, monde qui misérable yo, ou pas très mal à l'aise avec yo. Mais laisse ça tout ou très infidèle à la cause de l'évangile. Et comme ça la pied. Parce que l'évangile là il pas dans ou les débat. Non, l'évangile pas gain ou les débat là-dedans. Même si on t'a montré tellement intelligent qu'on a roulé tout le monde. Gon côté va privé l'évangile là va rouler. De toute façon, bon même si on t'a voulu dire ou ka rouler l'évangile là. Sous quoi ou c'est chrétien, on va mourir quand même. Et même si on pas quoi ou c'est chrétien, on va mourir quand même. Et donc sous quoi ou c'est chrétien, l'homme mourir ou quoi non jugement dernier, alors on va rouler jugement dernier à tout. Ou va rouler bon Dieu l'apparaître devant. Parce que les gens qui tellement pensent intelligent, les arrivent devant bon Dieu, on va rouler bon Dieu et puis après bon Dieu dans piège et puis bon Dieu apprend à mentir. Les gens qui pensent ça. Les gens qui croient ça. Parce que conseil d'Haïti comme ça même yo toujours pensé yo gen dernier coup nan mais yo et dernier coup pas jamais nan mais l'autre monde nan mais yo pour lier. Comprenez, c'est comme ça malheureusement. En tout cas, de toute façon le pape Léon XIII li était clair que question ouvrière, question travail là, question qui a un rapport directement à capital là, ça veut dire qu'il y a gros l'argent n'a marché, n'a roulé et puis pour nous faire profit. Il était ouais question ça c'est question dangereux c'est question fracture et que normalement si nous pas prendre question ça au sérieux nous capable perdre ni sac ni crabe. De fait, il te prend responsabilité pour le dire faut nous évangéliser situation ça de façon pour nous capable transformer le monde là. Parce que si nous pas arriver transformer le monde là, eh bien nous pas faire travail nous comme l'église dit tout. Donc c'est ça justement que pape Léon XIII lui-même l'était comprendre. Et puis après ça, donc c'est le premier pas, après ça, dans l'encyclique Rerum Novarum, donc il mettait un jalon pour ça, nous parlons le magistère social. Le document place au centre de sa réflexion la dignité du travail et de l'ouvrier, affirme le droit à un salaire juste pour soi-même et sa famille, reconnaît dans les personnes une valeur essentielle, prioritaire par rapport au capital et au profit, défend la propriété privée ainsi que des formes de collaboration entre les différentes composantes. Alors, donc, de ce point de vue, la réalité est importante à regarder. Et ce regard est tellement important
que ça nous permet de retrouver la clarté de l'évangile. Donc Léon XIII, dans Rerum Novarum, il dit nous causer ça avec un pile importance. Il dit nous, par exemple, que la priorité du travail humain sur toute logique purement productive ou financière avec l'attention qui en découle pour les personnes et les familles les plus exposées à l'exploitation, le lien indissociable entre l'annonce évangélique et la recherche d'un ordre social plus juste. Ainsi, Rerum Novarum continue à nous rappeler qu'il n'y a pas d'évangélisation authentique qui ne touche pas également les structures de la vie en société. Mais causé et là lié, et par l'autre côté lié. Donc, ça veut dire, là, nous, Pape Léon XIV, il servit avec Pape Léon XIII pour lui montrer nous depuis Rerum Novarum comment route l'en fait et comment l'église l'a commencé route là pour établir ça nous les magistère social là. Et très important pour nous comprendre premier pas ça. Premier pas ça il va aider nous comprendre que l'église eh bien il pas l'église pour garder réalité et puis pour dire bon qui ça pour me faire pas faire rien donc bah là puis faut passer moins non. L'église justement pour lui dire il gagne un magistère de transformation sociale. Et magistère de transformation sociale là, il agit directement parce que l'évangile doit être le ferment qui entre à l'intérieur des choses. Et en entrant à l'intérieur des choses, l'évangile transforme les choses et les structures et les personnes et qu'on s'allie. Donc si c'est pas qu'on s'allie, ça veut dire on va dire que l'église lui-même lui pas fait travail du tout. Alors voilà. Comme ça, c'est avec frère Mio, m'a continuer plus avec nous non là, m'a camper, m'a prêté directement dans le numéro 40. Pardon, me tromper de numéro. N'a prêté dans le numéro 30 là, nous sommes tout à l'heure. Donc ça veut dire dans la prochaine émission, on a regardé numéro 31. Ça veut dire qu'on continue à regarder ça Pape Léon XIII proposer nous comme solution avec Rerum Novarum. Et comment Rerum Novarum, il va ouvrir l'autre porte? Parce qu'il va ouvrir l'autre porte, oui. D'ailleurs, la ouvert porte tellement que Magnificat Humanitas, il va paraître tant qu'une énième porte que Rerum Novarum ouvert. Parce que, pas oublier, non, c'est à l'occasion du 135e anniversaire de la publication de Rerum Novarum que Pape Léon XIV lui-même lui publié Magnificat Humanitas. Ça veut dire en 15 mai 1891 et puis en 15 mai 2026. Ça fait 135 ans. Donc alors, pas oublier cet élément, ça est très important comme chronologie pour nous comprendre comment l'Église lui-même l'a avancé. Alors, on va le quitter nous, mais avant de quitter nous, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est demander nous comment nous vivons l'émission, comment ça a été fait nous. Si nous gagnons une question, si nous gagnons des choses qui ne sont pas claires pour nous, qui tracassent nous, nous connaissons ça pour nous faire. Nous avons toujours voyé des questions à Adjani. Adjani lui-même a fait nous joindre pour nous capables porter réponse pour nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous connaissons chaque fois nous gagnons émission ça il faut que nous partagions avec l'autre. Permettre que l'émission ça tourne un pôle, un point focus. Et en tant que point focus, l'émission ça lui permet que vous faites des caucus, c'est-à-dire de petites cellules côté où rassembler ou travailler ensemble, ou discuter ensemble, ou dialoguer ensemble, et puis qui ça qui sorti, il casse ça qui a sorti. Mais ça qui a sorti, ce n'est pas tout simplement des idées, non, c'est aussi des actions. Parce que pas oublier, Magnificat Humanitas, moi dit nous, il pas là pour dire nous te lions bon bagaille et puis nous contents. Il là pour dire nous mais qui ça n'a fait aujourd'hui hein? Et m'était déjà dit nous que Pape Léon XIV, il a fait deuxième consistoire avec Cardinaux à Rome en juin 26-27 juin 2026, il dit Cardinaux Allah caille nous et puis al travail encyclique Magnificat Humanitas et fait me connaître qui ça l'église nous penser de Magnificat Humanitas. Donc dans ce sens ça émission ça m'a fait c'est pour permettre que l'église catholique en Haïti comprenne bien que il y a une responsabilité non seulement pour comprendre, pour voir ça encyclique là pour mettre action en mouvement et puis qu'on y a pour faire Vatican connaît qui ça yo même qui ça nous-mêmes comme l'église catholique en Haïti nous fait avec encyclique ça. Alors donc, c'est dans ce sens ça pour partager l'émission ça avec l'autre monde de façon pour nous capables d'établir vraiment caucusio. Dernier bagaille c'est que me connais ou remercie merci et bien m'a prêté voir pour me dire calendrier merci est-ce que il était disponible pour te permettre que nous te gagner émission ça nous te shooter l'ensemble
et puis après ça lui-même il prend il fait montage là et puis il rend disponible pour à jamais parce que depuis émission ça arrivé sur YouTube il est totalement indestructible. Alors comme ça nous pensons que il méritait pour nous dire merci pour disponibilité la générosité li envers ou même envers moi-même et envers l'église là. Comme ça avec dernier mot ça un carabdio on prend congé m'a tourner une prochaine fois pour nous continuer à dialoguer à l'intérieur de Magnificat Humanitas, la première encyclique du pape Léon XIV. Merci beaucoup, à la prochaine.